Et on se retrouve aujourd'hui sur un BTC qui est extrêmement boule et vous allez voir qu'on a encore des intentions haussières pour celui-ci. Il ne devrait pas s'arrêter maintenant aux alentours des 24 000 $ pour le petit top qui nous a indiqué actuellement. Non, pas du tout. Il doit continuer à monter, en tout cas dans notre analyse. On va voir ça également, je rappelle, avant d'analyser tout ça, et également dans les petites time frames, je fais des rétrospectives pour montrer que tout se passe à la perfection et qu'il n'y a aucune erreur, en tout cas dans notre analyse, mais vraiment au dollar près. C'est-à-dire qu'on retourne, pour donner un exemple sur la construction, un mois à l'avance. C'est-à-dire on retourne ici le 16 novembre, maintenant un peu plus d'un mois. On a agrandi l'écran. À ce moment-là, on était aux 16 000 $. Vous voyez ici à droite en rouge, 16 746 $. On s'attendait à la hausse pour retrouver ces fameux 19 400, 19 900 $ et retrouver le retracement de 4 et racheter le Fibonacci des 23,6% de Fibonacci, c'est-à-dire finalement la zone rouge. C'est-à-dire que quand on retourne sur notre écran, en fait, tout est parfait. C'est-à-dire que je réagrandis ici, comme ça on le voit bien, comme ça vous voyez la construction. On va trouver ce sommet de 3 autour des 19 900 $, par après retracement de la 4 et on achète comme indiqué. Et bien ce fameux niveau est bien rouge pour le trading, c'est-à-dire les 23,6% de Fibonacci, on les touche et puis extraction à la hausse. Tout est vu à la perfection, tout est nickel, donc que dire à part c'est magnifique et continuons les comptes et faisons ensemble en sorte de gagner un maximum d'argent. Comme on le fait maintenant depuis plusieurs mois, en tout cas déjà maintenant même depuis 3 ans. C'est vrai, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Malgré tout, on va analyser tout ça ensemble, vous le savez. Également dans les plus petites time frames, je ne vais pas m'arrêter forcément aujourd'hui beaucoup sur les grandes time frames. Je vais surtout, à mon avis, m'arrêter sur les petites time frames qu'on a travaillé également ensemble hier. Mais tout ça, encore une fois, est toujours après la petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve enfin après cette toute petite intro qui dure quelques secondes, mais malgré tout avant de partir dans le vif du sujet, vous devez le savoir, je remercie comme toujours les personnes qui font des donations. Je rappelle, ces personnes qui font des donations sont d'un grand soutien à la chaîne parce que ça me demande beaucoup de temps, c'est chronophage en fait de faire des vidéos tous les jours et quelqu'un qui dépense autant de temps depuis 3 ans maintenant, c'est quelqu'un qui va continuer, surtout s'il est récompensé. S'il n'y a aucun retour, je vous assure que quelqu'un après 3 ans, il dit c'est bon, je me suis assez amusé, j'arrête et je continue mon boulot pour moi-même, ça me demande tellement de temps. Donc merci à ces personnes qui font des donations, vous le savez, c'est le temps de travail, d'enregistrement, de montage, après de création de miniatures, également d'upload, c'est-à-dire mettre la vidéo sur YouTube. En plus de ça, en avant, il y a tout simplement le travail en lui-même, création du plan de trading et le décompte, etc. Bref, tout ça, merci. Ceux qui font des donations d'ailleurs, pour remercier tout ce temps de partage et cette pédagogie également, vous le savez peut-être pas, ça fonctionne par palier. Vers les premiers paliers de donation, je vous envoie tout volontiers en contrepartie pour vous remercier du coup à mon tour, en fait, toutes les règles des lots en français. Je les ai écrites, ça c'est horrible dit comme ça, je les ai écrites, de manière concise, comme ça vous pouvez vraiment apprendre rapidement. Je n'ai du coup pas fait semblant avec 400 pages dans 12 volumes encyclopédiques pour faire du volume et faire finalement beaucoup de phrases, mais surtout beaucoup de papier à jeter au feu. Non, ici clairement on a été à l'essentiel pour que vous appreniez tout, vous puissiez vraiment tout lire et vous puissiez vraiment tout assimiler avec également tout simplement l'appui de mes vidéos. Waouh, compliqué l'intro et les remerciements également et l'explication des donations, ça a été vraiment une galère. Malgré tout, on a enfin fini tout ça, on part maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire que comme dit, on va pas s'arrêter forcément aujourd'hui sur les macros, d'accord. Voilà. Bref, en fait, tout se passe à la perfection. Ceux qui veulent voir en fait les macros plus précisément, allez sur les vidéos précédentes. On a notre premier TP d'ailleurs qui a été pris, TP majeur ici au 20. C'est ça? Attendez, je revérifie. Ils n'ont pas été déplacés, cette TP là quand même. Excusez-moi, 2 secondes. Je me prends 2 secondes parce que le premier TP était à 23 000. Du coup, il a été pris, c'est parfait, mais... Ah oui, le premier TP est à prendre à 23 571 $, on vient de le toucher, d'accord. Vous devez le prendre, celui qui ne prend pas son premier TP là, donc c'est même pas un TP de sécu, d'accord. Ah non, excusez-moi, c'est le TP numéro 2. Pourquoi est-ce que j'ai 3 TP là-bas en haut? C'est tout à fait mauvais ça. Ah, j'ai compris. Ça, c'était les TP qu'on n'avait rien indiqué pour les time frames encore plus grandes. Juste, exact. Je le replace bien du coup. Excusez-moi, c'est pas grave, ça arrive. Un petit cafouillage avec les TP qui sont mal placés, c'est pas grave. Le premier TP, était à prendre à 100% de Fibonacci, c'est-à-dire à 21 295 $. Pour ça, mon étonnement, j'étais un peu étonné. Tiens, le premier TP n'a été que pris maintenant. Non, elle a été pris avant à 21 295 $. Magnifique. Le TP numéro 2 maintenant a été pris également, d'accord. Donc, si vous ne l'avez pas encore pris, il fallait le prendre en fait à 23 548 $. Pour le moment, on a un petit retracement, mais c'est pas la fin de la hausse. En tout cas, c'est pas du tout ce que je vois. Et on a un troisième TP à prendre également. Et bien celui-ci se précise plus précisément, comme dit, aux 27 256 $. Donc on attend encore ce TP là, bien entendu. Mon développement haussier n'est absolument pas fini. D'accord. Donc on a pris maintenant tous les TP, votre stop loss. Alors tout dépend de où vous êtes rentré dans le trade. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'on a ouvert plein de trades haussiers. La plupart, il y a eu un seul trade haussier qu'on a testé qui a été loupé. Bon voilà, ça arrive, mais la plupart, donc une majorité, on va dire 10 en fait, même plus, depuis cette hausse-ci, finalement, depuis cette hausse depuis plusieurs mois ici,
bah, finalement sont gagnants. C'est-à-dire que grossièrement, ici, votre stop loss pour commencer, faites attention. Ceux qui sont rentrés sur la mèche avec moi ici des 16 400 $, on se rappelle, il y a de ça quelques semaines maintenant, donc ici plus précisément le 26 novembre d'année 2020, ceux qui sont rentrés sur la mèche ici, bah, votre stop, donc je retire un peu l'élément qui me gêne, a été placé à la base ici. Maintenant, il est d'office rentré à votre point d'entrée et vous pouvez être plus agressif et le rentrer même au niveau ici de la racine du 4 et même encore être un peu plus agressif et même rentrer si vous le voulez au niveau ici tout simplement bien des 19 273 $, le bas de la 2. Si on récrase ça, il y a une invalidation, etc. Par après, on va continuer à monter ce stop loss là petit à petit sans être trop agressif. Bien entendu, attention, il y aura un moment des bougies rouges, vous allez les voir, assez importantes, mais pourtant la hausse n'aura significativement pas fini sa course. Donc ici, clairement, faites attention à ce stop loss, de ne pas le dépasser trop, de ne pas le déplacer trop. Mon articulation aujourd'hui, c'est horrible. Mon Dieu. Bref, ne le déplacez pas trop parce que vous allez vous faire sortir de votre trade trop vite alors qu'il y a encore un potentiel haussier qui est super intéressant. Prenez les TP, etc. et le stop loss, vous serez plus agressif plus tard. Quand on aura dépassé les 27 000 ou quand on sera aux 27 000, là on pourrait être plus agressif sur son stop. Mais non pas, d'accord? On reste dans la course, on reste prudent sur son stop. Il est plus agressif, essayez d'aller vers les 19 200 $. Sans exagérer l'exposition haussière, d'accord? Attendez vraiment des niveaux de support dessinés, vraiment une confirmation d'un dessin, d'une sous-4, etc. Vraiment attendez. Pour le moment, on n'est nulle part. Ne soyez pas trop agressif. Le même discours pour ceux qui sont rentrés sur les 17 562 $. Et par contre, ceux qui sont rentrés bien avant, sur les 14 000, pour donner un exemple, parce qu'on est rentré également sur les 14 000, et même sur la cassure des 12 500, vous le savez très bien, au moment où je vous avais dit à l'époque, il y a de ça quelques mois maintenant, quand on cassera les 12 500, ce sera un bull run de fou. Donc il y en a qui sont forcément rentrés également sur cette cassure-là. Votre stop également, vous pouvez déjà être un peu plus agressif, vous, et le monter, comme vous voyez, au niveau ici, tout simplement un peu la même chose, même contexte ici des 19 484 $. Mais non, ça c'est dit pour les stop loss. Donc vous pouvez tous le monter dans le vert légèrement selon tout simplement votre trade. Plus si vous êtes rentré à 12 500 et légèrement si vous êtes rentré tout dernièrement maintenant à 17 000. D'accord? Donc encore une fois, c'est contextuel, c'est selon votre trade réel. Malgré tout, maintenant je vais zoomer là-dessus. Le pump il a lieu, c'est parfait, nickel, propre. C'est-à-dire que je zoome. Pour moi ici, je suis dans un développement qui est le suivant. Donc je vais le mettre en évidence maintenant. Je vais mettre un degré un peu plus important. Je vais mettre en minor. Donc en fait, c'est ce qu'on a analysé hier ensemble. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. La 3 a été posée ensemble ici aux alentours des 24 481 $. C'est-à-dire que quand on repart sur le développement d'hier, à ce moment-là, on était à quel prix? Qu'on regarde un peu. On était à 20 856. Je vous disais, ça continue à pumper. Il n'y a pas de souci avec ça. On va chercher notre sommet de 3. Et le sommet de 3, comme vu, il a été placé ici à 24 493 ici, en fait, parfaitement. Et pour le moment, on a été chercher les 23 000... Combien exactement? Les 23 786. Ça devrait encore monter légèrement pour aller chercher notre sommet de 3. Je rappelle comment est-ce qu'on a fait ça et pourquoi est-ce qu'on privilégie ce sommet de 3 là-bas en haut. Tout simplement parce que quand on fait en place notre Fibonacci, je remets l'aimant. Ce petit message à chaque fois, ce qui est ennuyeux. Je remets ici. En fait, l'objectif de 3, c'est les 261,8. D'accord? Les 161,8, ils ont été pétés. On n'en parle plus. C'est fini. D'accord? Terminé. C'est même pas une 3 faible. Comme dit hier, on favorise vraiment une 3 qui est plus forte. D'accord? Donc ici, les 200, c'est vraiment plus rare pour une 3. Donc on la favorise pas non plus. Et maintenant, comme on a tout cassé, on donne beaucoup de chance au BTC d'aller chercher ces fameux 261,8. Ça peut péter plus fort et voir les 361,8 et 423,6, mais déjà également plus rare dans ces statistiques. Donc on va vraiment partir ici sur un 261,8. Donc, vous le voyez ici à droite, c'est la corrélation avec le prix des 24 484, 93 $, en tout cas selon les pixels qu'on choisit. D'accord? En tout cas, où on pose un peu sa souris. Donc là maintenant, on attend la hausse et la continuité. D'accord? J'attends également une chose. En 4 heures, c'est une première divergence. Pour le moment, on ne l'a toujours pas. D'accord? C'est-à-dire que pour le moment, le cours, il monte. Il y a eu un top en mèche, mais attention pour les divergences, il faut lire quoi? On se rappelle, il faut lire bien les clôtures de la bougie et non pas les mèches, donc c'est-à-dire le corps de bougie et non pas la mèche en elle-même. Donc pour le moment, je ne vois en 4 heures aucune divergence. Ça veut dire quoi exactement pour ceux qui ne me suivent pas et qui n'ont pas encore assez finalement de connaissances par rapport à l'analyse technique? Qu'est-ce qu'une divergence? C'est-à-dire que grossièrement, on va lire un moment, comme vous le voyez ici, une correction assez forte. C'est ça que je vous dis, avec votre stop, soyez pas trop agressif parce qu'à un moment, il y aura des belles grosses bougies rouges. Ça va être vraiment assez important. Par exemple, on sera aux 24 500 et boum, on va rebaisser à 21 000. D'accord? Donc,
voilà, il va y avoir une grosse chute à un moment. Donc votre stop, s'il vous plaît, ne le montez pas trop haut. C'est juste pour se faire sortir et louper toute la hausse après, encore une fois. Donc ici, qu'est-ce que je veux lire en fait? Et qu'est-ce que je veux indiquer? Grossièrement, c'est attendre un cours qui fait toujours que des plus hauts. Vous voyez ici, clairement, en fait, c'est ça. Le mouvement du prix, il est donné, en fait. D'accord? C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on aura un sommet et un nouveau sommet sur le cours. Toujours plus haut. Les plus hauts sont toujours plus hauts. Alors qu'en fait, on aura cette différence-là qui s'indiquera sur le RSI. On aura au contraire d'un sommet ici, d'accord? Donc en fait, le cours du RSI va faire quoi? Il va chercher son sommet comme là, sommet de 3 ici, d'accord? Hop, sommet de 3 là. Par après, il va corriger, aller chercher son bas de 4, corriger, aller chercher son bas de 4. Par après, en fait, le cours va pumper, refaire un nouveau sommet comme montré, le numéro 5 en bleu. Mais au contraire, le RSI, lui, il va pumper, mais jamais redépasser son précédent plus haut, et faire un sommet qui est plus bas, voyez bien ici, que son précédent plus haut. Donc c'est ça la divergence. Il faut qu'en fait sur le RSI, le prochain sommet soit plus bas que le sommet qu'on est en train de dessiner maintenant, alors que sur le cours, il faudra que le prochain sommet soit réellement plus haut que le sommet qu'on a dessiné actuellement, ou en tout cas qu'on est en train de dessiner actuellement. Donc voilà, ça c'est la divergence que je veux lire en 4 heures. J'ai pas regardé les time frames plus petites. Je suppose qu'elles répondent plus ou moins à la même règle. En ce moment, oui, donc on fait également un sommet là. Voilà, en 2 heures c'est la même chose et en horaire. En horaire, c'est un peu plus compliqué, là, il y a plus de fluctuations, on laisse, on est dans une sous-4 potentielle ou des choses comme ça, on laisse faire. L'horaire là, pour moi, ne correspond pas à la time frame travaillée, d'accord? En tout cas, par rapport aux vagues qu'on travaille, donc ici, ce serait des faux signaux. Donc pour ma part, clairement, on continue à observer ça en 2 heures, en 4 heures ou 3 heures même, mais dans ces time frames là et non pas en horaire. C'est-à-dire que grossièrement, voilà, il faut que ça pumpe encore, et d'ailleurs, au moment où je parle, c'est occupé de pumper, bon, on verra si ça pumpe directement au 3 ou pas, mais peu importe. L'objectif est donné, d'accord? C'est-à-dire que on s'attend toujours à cette hausse fameuse, tout simplement à des, comme dit, 261,8% de Fibonacci. Donc ici, plus précisément, des fameux 24 512 $. Donc là, tout se passe bien. Attention, je dis également, et je l'ai dit, qu'il fallait faire attention à cette fameuse 4 qui devait être forte. Rappelez-vous, quand on a une 2 qui est faible, on a une 4 qui est forte, d'accord? Donc là-dessus, rien de compliqué. On continue le décompte qui est super simple en fait, c'est ça qui est fou, mais c'est tellement simple. Donc ici clairement, quand on aura trouvé notre sommet de 3, il faudra une correction forte parce que la 2 a été microscopique. À ce moment-là, un retour de nouveau comme dit au 21 008. Et pour terminer, on va faire l'extraction vers le haut, vous le savez, qui va vers ces 27 000. Maintenant, voilà, en fait, le décompte est trop, c'est bizarre dit comme ça, mais trop simple. C'est-à-dire que je pourrais, ça je l'ai déjà dit hier, vous mettre une vidéo pour la semaine et vous dire, voilà, on suit le plan à la perfection et je refais une vidéo seulement quand il y a un petit couac. Mais c'est-à-dire que là maintenant c'est beaucoup de redits finalement parce qu'en fait c'est en fait une autoroute. Il se passe tout comme on a vu et donc voilà, que voulez-vous que je dise de plus? Donc je répète bien entendu pour recontextualiser les choses, montrer le décompte et montrer que pour ma part j'ai pas fini ma hausse, d'accord? Pour moi on doit continuer à monter et aller chercher ces 24 000 parce que j'ai lu dans les commentaires des personnes qui disaient est-ce qu'on a fini la 3, etc. Non, on privilégie les targets, etc. Bien entendu, on a peut-être fini la 3, attention, mais c'est pas ce que statistiquement on doit privilégier. On attend notre 261,8, d'accord? Donc la question de est-ce qu'on a fini notre 3? Non, d'accord, on attend. Et également, pour la 4, il faudra vraiment voir une consolidation plus longue, d'accord? Il faudra vraiment voir des bougies rouges importantes, pas comme là maintenant. Regardez là, il y a une mèche. Oui, on est de nouveau, elle n'est pas clôturée, il est vrai, il y a encore 3 heures de développement, etc. Maintenant, on va voir si vraiment ça va pumper, etc. Mais là, maintenant, imaginons qu'on doit avoir une hypothèse et déjà un résultat, en tout cas avancé. Là, maintenant, la bougie verte ne nous invite pas du tout à dire qu'ok, on est dans une rouge. D'accord? Ou en tout cas, on est dans la 4 qui est en train de se développer. D'accord? Donc là, non. D'accord? Il y aura plus de confirmation. Si jamais ce truc-là, qui est en train de pumper maintenant, ne pumpe jamais plus, et qu'il y a vraiment des bougies rouges qui se dessinent. Et là, alors je dirais, oui, effectivement, on rentre dans la 4. Mais pour le moment, ce que l'on voit visuellement à l'écran, c'est des bougies vertes, que des vertes. Il n'y a rien du tout qui m'invite à dire, ok, on commence la 4, effectivement. Non, pas du tout. Là, on est au milieu de toutes les targets. Il n'y a que du vert qui se dessine, ça pump sans arrêt, comme vous le voyez, sans arrêt en tout cas au moment où je parle. Après, si je coupe la vidéo et qu'il y a que du rouge, voilà. Mais pour le moment, ça ne fait que pumper. Donc, on attend la hausse, quoi. On attend la hausse et c'est pas plus compliqué, d'accord? Et par après, n'oubliez pas, ça va continuer à monter, d'accord? Ça va continuer à monter, c'est-à-dire que grossièrement, on va chercher en fait notre sommet de 3, mal placé là. Voilà, comme ça. On va chercher notre sommet de 3, ça c'est tout simple, à 261,8. Et puis par après, on va chercher notre bas de 4. Et rappelez-vous, l'objectif qu'on va privilégier, ou en tout cas les 2 TP qui vont être privilégiés sont ceux à 25 000 et surtout également celui à 27 000.
Maintenant, encore une fois, c'est une question de stratégie. N'oubliez pas, stop loss et take profit partiel. Là-dessus, tout a été dit finalement. Je n'ai pas grand-chose à ajouter de plus. Les gaps, encore une fois, juste pour le rappeler, les deux gaps qui n'ont toujours pas été comblés ici, d'accord, aux alentours des 17 000 jusqu'à ici, eh bien, le plus du gap, c'est 19 000. Donc il y a deux gaps. Ce gap-là n'a pas été complètement comblé à 17 000 $ et ce gap-là se situe entre les 19 000 et un peu plus bas ici, les 18 155 $. Pour le moment, ils ne sont pas comblés, mais pour moi, plus tard, ils devraient se faire combler. C'est-à-dire que, clairement, en fait, dans une time frame plus grande, ceux qui ont vu la vidéo d'hier, vous devez vous dire, bah oui, mais ça, tu l'as dit hier. Mais comme dit, le plan est rien l'autoroute. C'est-à-dire qu'en fait, je réexplique tout pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu la vidéo d'hier. Mais grossièrement, voilà, hein. Je suis désolé, c'est un peu ennuyeux, mais c'est tellement simple, en fait. Là, le BTC, il est tellement gentil avec nous. Que voilà, que vous voulez que je vous dise moi. C'est-à-dire que grossièrement, en fait, quand on a une 2 super faible, bah, vous le savez, hein, on va chercher une 4 qui est méga forte. C'est-à-dire que grossièrement, on va aller chercher bien ensemble les 50% de Fibonacci, voire même un peu plus pour aller combler les deux gaps. Donc c'est-à-dire qu'à un moment, on aura de nouveau ce retracement ici de 4, qu'il faudra chercher 750. Ici, c'est précisément les 17 859, voire même légèrement dépasser son objectif, dépasser, voire même aller chercher limite bien, les 61,8 pour combler bien, ce dernier gap qui se situe plus précisément aux 16 000 et quelques dollars, 17 000 $. Donc ici, voilà, pour moi, n'oubliez pas, à un moment, il y aura un crash. Et je vais à un moment titrer mes vidéos « Crash, attention, retour aux 17 000 $. D'accord, bon, c'est le titre de la vidéo, c'est toujours très aguicheur. Après, de toute manière, ça illustre en fait réellement ce que mon analyse voit, d'accord, et en tout cas m'indique. Donc là maintenant, tout a déjà été dit. Grossièrement, on attend toujours la hausse du fameux BTC. Aucun retracement actuellement, en tout cas plus fort que ça. On attend toujours au moins les 25 000, 27 000 $ et voire même les 27 000 $ pour celui-ci. Tout a été dit, je ne vais pas faire un rallonge, hein, vous le savez très bien. Je vous laisse, je vous souhaite à tous une bonne journée et on se voit peut-être ce soir s'il y a quelque chose à ajouter ou sûrement demain. Ciao.